Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi vous n'arrivez pas à revoir les filles après les avoir abordées. Ensuite, je vais vous donner une technique, je vais vous donner des techniques pour vous permettre de revoir les filles que vous avez abordées. Alors, ça vient d'une question qu'on m'a posée sur YouTube. On me demandait, voilà, j'ai ce problème-là avec les filles, j'arrive pas à revoir les filles que j'aborde. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, ça peut toujours être résumé. Il peut y avoir 1000 raisons qui font qu'une fille ne veut pas vous revoir, mais ça peut toujours être résumé à 4 raisons principales. La première, c'est un manque d'intensité, un manque de polarisation. Vous ne l'avez pas polarisée assez fort, donc elle ne se positionne pas en je vous aime bien ou je vous aime pas. Deuxièmement, ça va être un manque de confort, un manque de sécurité. Elle se sent mal à l'aise et du coup, on est fait pour éviter les choses qui nous mettent mal à l'aise, les choses qui nous font nous sentir quelque part en danger. Troisièmement, il peut y avoir la manque de vraies raisons de se revoir. Donc typiquement, elle va se dire pourquoi est-ce que je le reverrai, je ne vois pas ce qu'il aime chez moi ou alors je ne vois pas ce qu'on ferait ensemble. Et quatrièmement, la quatrième raison qui peut faire que vous ne la revoyez pas, c'est tout simplement qu'elle n'est pas disponible. Alors soit qu'elle n'est pas disponible mentalement parce que elle est trop prise dans une tempête mentale, une dépression, un truc qui fait que mentalement elle n'est pas disponible à recevoir quelqu'un, soit qu'elle n'est vraiment pas disponible dans le sens où elle a quelqu'un dans sa vie. C'est les 4 raisons et donc je vais vous donner une technique pour chaque pour vous aider à revoir ces filles-là. Alors ce n'est pas toutes les techniques pour chaque, c'est vraiment juste une technique que vous pouvez mettre en pratique dès demain sur chacun de ces points-là. Alors pour le premier point qui était donc le manque d'intensité, ce que je vous invite à faire c'est à travailler la spontanéité. C'est-à-dire tout ce qui vous vient à l'esprit vous le dites. Tout ce qui vous vient à l'esprit vous le dites systématiquement. Ça c'est la spontanéité. Et ça va vous impliquer, en fait, ça va faire ressortir votre personnalité bien plus facilement. Parce que si vous êtes spontané, si vous dites les choses comme ça vous sort, comme ça vous vient plutôt, vous n'aurez pas le temps de filtrer, vous n'aurez pas le temps de laisser la peur enlever certains mots ou modifier certains mots. Du coup, nécessairement, votre vraie couleur ressortira plus, donc vous polariserez plus. Donc si vous sentez que ce qui vous manque, c'est la polarisation, c'est de sentir que la fille est attirée ou pas, alors testez la spontanéité. Maintenant, si votre ressenti, c'est que la fille, elle n'est pas à l'aise et du coup, elle n'a pas envie de vous revoir, un élément que je vous invite à tester, c'est ce qu'on utilise dans mes ateliers. On fait un jeu qui s'appelle Noticing Game, où il s'agit de remarquer des choses chez l'autre et de le dire à haute voix. Et typiquement, si la fille, elle est mal à l'aise, le pire truc, c'est de faire semblant qu'elle ne l'est pas. Le pire truc, c'est de faire comme si vous ne le voyez pas. Donc pour créer du confort, pour augmenter le sentiment de sécurité, ce que je vous invite à faire, c'est à noter quand elle est mal à l'aise et à en parler tout simplement. C'est bizarre, je te sens un peu mal à l'aise, mais en même temps, je peux le comprendre. C'est vrai que c'est pas courant de parler à des gens qu'on ne connaît pas comme ça, mais t'inquiète pas, je suis pas dangereux. Quelque chose comme ça, on appelle ça Statement of Empathy en anglais. C'est une déclaration d'empathie. C'est dire, ouais, je vois qu'il y a un truc, je vois que tu es mal à l'aise et je le comprends, il n'y a pas de problème. Ça permet de, ok, elle va se sentir vue, elle va se sentir comprise et elle va sentir qu'elle peut communiquer avec vous. Donc, ça va la rassurer, ça va augmenter le sentiment de sécurité et ça créera déjà une connexion plus forte qui vous aidera donc à la revoir si ce qui la gêne, c'est le manque de confort, le manque de sécurité. Maintenant, le troisième élément, c'était le manque de vraies raisons pour la revoir. Souvent, ce que les mecs font, ils vont aborder des filles, dire juste, voilà, salut, je t'ai vu passer et je te trouvais super X et du coup, j'ai eu envie de venir te parler. Ils vont discuter 2 secondes de trucs bateaux et après, ils vont dire, bon, donne-moi ton numéro et on se reverra. Et la fille, elle n'a pas vraiment de trucs sur lesquels se raccrocher. Elle ne peut pas vraiment se dire, ah ben ouais, il m'adore pour ci, ou ah ben voilà pourquoi il veut me revoir, etc. Il lui manque une vraie raison de vous revoir. Comment est-ce que vous pouvez contrer ça? C'est en faisant preuve de curiosité authentique, de vraie curiosité. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous la mettre d'ailleurs là. C'est la vidéo sur les sujets de conversation. C'est un exercice qu'on fait en atelier pour travailler la curiosité authentique et ça, c'est la clé. C'est-à-dire, pas poser des questions dont vous vous foutez du type est-ce que tu viens souvent ici, mais poser des questions dont vous avez vraiment envie d'avoir les réponses. Donc vous allez être intéressé en posant des questions puisque les réponses vous intéressent. Elle va donc sentir que vous vous intéressez vraiment à elle et vous allez pouvoir choper des éléments qui vous intéressent. Par exemple, si vous commencez à poser des questions sur ses passions parce que c'est ce que vous voulez savoir, vous allez avoir, elle va vous donner des éléments, j'aime ci, j'aime ça, et puis vous allez pouvoir utiliser ça pour
pour faire part de votre intérêt pour elle. Ah, par exemple, si elle dit que, je sais pas, qu'elle aime la peinture, vous allez pouvoir dire j'aime trop les filières artistiques, j'aimerais bien pouvoir explorer plus ça, avec toi, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. Là, elle va pouvoir se dire il veut me revoir parce qu'il aime mon côté artistique. Donc ça fait sens. Et troisième élément par rapport à ça, mais qui est au final lié à tout ça, qui fait partie du même ensemble, c'est donner une vraie raison de se voir. Donc c'est ce qu'on appelle projection future, c'est dire voilà, écoute, on se reverra et puis on ira, par exemple, je t'emmènerai à telle expo qui est géniale, si toi t'aimes tel type d'art, alors t'aimeras cette expo. Et là il y a une vraie raison, non seulement il veut me revoir parce qu'il aime mon côté artistique, mais en plus il veut m'amener dans un truc cool qui va nous plaire à tous les deux et qui va nous permettre de mieux se connaître tous les deux. Donc ça lui donne une vraie raison de se connecter à vous, ça lui donne une vraie raison de donner son numéro. C'est pas donner son numéro pour le fun, c'est vraiment donner son numéro pour en faire quelque chose. Et donc ça vous aidera si vous sentez que le problème c'est que voilà, elle ne sait pas pourquoi elle devrait vous voir. Maintenant, le quatrième élément, c'était dans le cas où la fille n'est pas disponible mentalement ou alors dans le cas où elle est en couple. Si elle est en couple, j'ai zéro solution, en tout cas j'en ai, mais je ne souhaite pas les donner. C'est parce que voilà, ça ne m'intéresse pas de détruire des couples. Mais si c'est parce qu'elle n'est pas disponible mentalement, alors vous pouvez, si vous le sentez, vous pouvez le dire, je te sens pas prête là pour faire des rencontres et vous aurez certainement une discussion à propos de ça. Et si c'est le cas, si elle dit c'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dans mon boulot, je suis à fond dans ci ou je suis à fond dans ça, vous allez pouvoir dire écoute, ce qu'on fait, c'est que je te laisse mon numéro et quand tu te sens plus disponible, tu m'appelles. 90% des nanas ne le feront jamais, mais 10% des nanas le feront et c'est toujours 10% de plus que ce que vous auriez sans adresser ce problème, en faisant comme si de rien n'était. Voilà, c'était 4 techniques pour vous aider à revoir les filles que vous abordez dans n'importe quel contexte. J'espère qu'elles vous aideront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me donne des idées de vidéos et puis ça me permet de personnaliser de plus en plus la chaîne aux gens qui la suivent et de trouver les meilleures solutions pour vous aider. En attendant, vous pouvez toujours rejoindre le programme Séduction 3%, le programme qui va vous aider à séduire sur le long terme, à créer des relations extraordinaires, à renforcer votre structure intérieure de telle sorte que toutes les choses dont je parle là deviennent naturelles pour vous et surtout vous ferez partie de la communauté dans laquelle il y a une entraide constante et tout simplement une dynamique de groupe qui fait que tout le monde avance à son rythme et profite de ce moment. C'est pas une douleur, c'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose de fun, positif et ça vous amène vers la meilleure version de vous-même. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous désirez du soutien, de l'aide, tout simplement faire partie d'un groupe pour avancer dans vos relations, rejoignez le programme Séduction 3%. Je vous mets le lien en dessous et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.